D'abord, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont permis quand même d'organiser cette rencontre. Il était question de faire un CRD pour discuter un peu sur les conflits agriculteurs-éleveurs et un peu sur le vol de bétail. Et ça nous a permis un peu d'entamer la discussion et de permettre à tout un chacun de se prononcer. C'est vrai, on a vu autour de cette rencontre aujourd'hui que tout a été prévu. En termes de textes, on a tous les textes qu'il faut pour un peu anticiper et prévenir les conflits. Malheureusement, dans la pratique, on a vu qu'il y a eu beaucoup de conflits. Il nous donc fallait s'arrêter un peu pour un peu revoir la situation. Ramener les gens devant les responsabilités, mais aussi entamer la discussion pour que chacun comprenne où s'arrêtent ses responsabilités. Donc ça a été une discussion franche, une discussion sincère, et chacun a pu quand même comprendre et déceler quelles sont les problématiques réellement qui enveniment cette situation et comment on peut faire pour atténuer quand même la situation. Et plus tard, l'éradiquer totalement. C'était ça l'objet de la rencontre. Oui, d'abord, vous avez parfaitement raison, mais il fallait s'arrêter pour que les gens quand même se posent certaines questions. Et ça, c'était pour un peu titiller ce qu'on appelle la responsabilité de chacun. Et je pense que dans le cadre de la prévention, nous pouvons améliorer la situation et c'est ce que nous visons. Aujourd'hui, c'est une première rencontre, mais il y aura d'autres rencontres. Mais les sous-préfets et les préfets aussi ont initié des rencontres dans le cadre de la prévention. Et il est de coutume chaque fois que quand l'hivernage se pointe, qu'on engage les discussions pour éviter ces conflits. Donc la prévention a toujours été là. On va l'accentuer, on va sensibiliser, on va essayer de toucher le maximum de cibles. Mais encore une fois, il faut que les gens se réfléchissent davantage. Il faut que les gens sachent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais il faut qu'on ait la culture de la paix et de la cohésion dans ce que nous sommes en train de faire. Mais tout le problème, c'est qu'il y a une tension sur le foncier. Et cette tension sur le foncier, on fait que les espaces de culture ont diminué, les espaces de pâturage n'existent plus, et on a des projets, de grands projets qui ont pris beaucoup d'espace, beaucoup de foncier. Et en plus de cela, s'il y a de la spéculation foncière, forcément il y a problème. C'est là où se trouve la question et c'est là où nous devons nous interroger chacun pour voir comment améliorer cette situation pour que la tendance puisse être renversée. Oui, tout ça, ça rejoint ce qu'on appelle le problème d'encadrement de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Parce que aussi la formation continue doit être faite et à ce niveau, il faut des structures de formation et d'encadrement pour un peu rappeler que pendant la période de transhumance, il faut se signaler. Les entrées et les sorties, on doit les connaître. Chaque éleveur doit être connu. Même le déplacement des troupeaux d'une région à une autre doit être signalé. Tout cela, les gens ne le font pas et ne le connaissent pas. C'est ce qui fait que chaque fois quand il y a problème, c'est compliqué. On ne sait pas qui est l'auteur de tel ou tel acte. Et là, on est en train de rechercher et ça peut amener à des événements désagréables comme ce qui s'est passé récemment. Donc il faudrait qu'on rappelle et qu'on recadre les agriculteurs et les éleveurs, qu'on renforce la formation et la sensibilisation dans ce sens pour les amener à comprendre davantage qu'il y a des postures à poser, il y a des actes à avoir. Et ces actes nous permettront quand même d'aller dans une dynamique de concertation, dans une dynamique continue d'échange et de partage pour éviter ces impairs.